Yo tout le monde, bienvenue sur la review de Bleach, épisode 2 de la troisième partie de la saison finale. Je sais c'est compliqué, mais nous on est ensemble pour simplifier les choses et on espère que vous êtes contents de nous retrouver sur la chaîne 2. Léo et Max, voilà les amis, petite review Bleach, pas mal d'animés en ce moment qui sort, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre avec nous cette actu magnifique. On est gâtés en ce moment sur la partie animée et chose qu'on vous annonce, normalement on sera à la Mani Manga les 9 et 10 novembre, donc n'hésitez pas à venir. Il y aura du quiz Dragon Ball, il y aura des invités, des célèbres invités, Brigitte Lecordier, Marc Lesser, tout ça, donc on vous attend les 9 et 10 novembre. Et on est parti pour un épisode qui est jonché d'action, de combat, etc. Mais alors, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. J'ai fini cet épisode, je me suis dit, ah, putain, bien, c'est très shonen, il a géré Kubo et tout. Et on apprend en Paratsushi qu'en fait, il n'y a rien de tout ça dans le manga. J'ai fait, ah bon, bon. Une bonne partie de l'épisode est effectivement un rajout pour l'animé, pour donner de la contenance à ce début de combat, ce début de fight. Parce qu'on commence normalement le manga dans le chapitre 612 avec Yurabaha qui a défait toute la garde royale, donc au Ryokyu, le palais du roi spirituel, ce qu'on ne voit pas dans l'animé. Dans l'animé il arrive directement et puis voilà, on n'a pas les cadavres qui jonchent le sol. Et on a après les mêmes scènes, on a vu qu'il a tenté de tuer son père du coup, et on a une petite note d'Atsushi qui est très intéressante par rapport à ça. Pour nous qui en tout cas n'avons pas lu cette partie du manga, cette partie finale du manga Bleach, la première minute en fait de l'épisode, c'est finalement l'adaptation du péché originel, un événement qui est raconté dans les romans Bleach. Alors je sais pas comment ça doit se lire, Sfio, S-F-Y-O-W. Toujours est-il que normalement c'est pas narré dans le manga, mais là ça a été adapté pour l'animé. Et je trouve que pour les fans de Bleach, c'est une super chose que d'adapter des trucs qui sont connus, en tout cas du lore de Bleach tout simplement. Moi je suis d'accord avec toi, ça ajoute un plus, ça vient expliquer certaines choses, et puis au moins on n'a pas besoin d'avoir lu, quand on est en plein cœur et au milieu de l'action, d'avoir lu les romans pour comprendre certaines choses, même si c'est, à mon avis, j'imagine bien condensé, mais au moins c'est bien, c'est intelligent. Moi je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait ça, et du coup, effectivement, on arrive très rapidement au cœur de l'action. Donc Ichigo et compagnie qui arrivent face à Yurabaha qui vient déjà, on l'a vu avec la fin de l'épisode dernier, d'enfoncer sa sword, son épée, du coup, dans le cœur du roi spirituel. Et en parallèle de ça, on a aussi toutes les retombées que ces combats fracassants qui viennent d'avoir lieu ont sur la Terre, le monde des vivants, sur le CLT, donc avec les Shinigami, au Ekomondo, ça tremble de partout. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas normal, c'est pas un séisme lambda. Non, c'était pas un séisme lambda. Il y a eu des pouvoirs qui ont explosé un petit peu au palais divin. Ouais, et au-delà de ça, le roi spirituel s'apprête à mourir, donc finalement ce qui avait commencé se termine par des tremblements de terre qui ont une véritable signification, puisque à la fin de l'épisode, carrément, on est en train de se dire mais c'est la fin en fait des trois mondes, tout est en train de sombrer, la Soul Society, le Uekomundo et le bas monde, tout est en train d'être détruit avec la mort du roi spirituel. On va vous en reparler dans quelques instants évidemment. Mais c'est le point d'orgue de cet affrontement qui, du coup, on le comprend, n'a pas lieu dans le manga, puisque dans le manga, Ichigo se rue tout simplement vers Yurabaha et il découpe le roi spirituel, et on découvre qu'en fait c'était manipulé par Yurabaha depuis le début, avec l'explication qu'on a aussi dans l'épisode où son sang Quincy a réagi, et tout était déjà prévu orchestré, par Yurabaha, orchestré depuis belle lurette. Il avait déjà tout vu grâce à son pouvoir. Ça, c'est une grosse révélation, le Yurabaha Mastermind. Ça, c'était quelque chose. J'ai beaucoup aimé. Je trouve ça bien, j'ai trouvé ça intelligent. C'est effectivement ce qu'on attendait de voir, l'affrontement, on l'attendait, mais je voulais voir un petit peu si ça allait être cheaté, si on allait véritablement avoir un Ichigo qui arrive en conquérant, et Yurabaha qui vient de se faire un petit combat contre Ichibé, il l'a défait. Tu vois, on s'était dit,
ok, Ichigo il a un nouveau pouvoir, mais qu'est-ce que ça va donner? Donc j'attendais un petit peu de voir les choses au tournant, et très perso, j'ai adoré les tournures. C'est-à-dire que Yurabara, tu vois, il n'a pas été empêché de poignarder une première fois le roi. Déjà, Ichigo, il est arrivé trop tard. Donc déjà, tu as un premier coup de stress, entre guillemets, scénaristique. Deuxièmement, affrontement qui débute. Au début, tu vois, Ichigo, il se défend et tout, mais à un moment donné, je me suis dit, mais putain, Yurabara, il est plus balèze que ça. Puis il fait, waouh, mon fils, maintenant, je vais te montrer mes yeux, parce qu'avec mes yeux, je vais pouvoir voir l'avenir. Et là, tu dis, ah ouais. Donc, rebouleversement de situation au sein de l'épisode. Bon, fight, tout ce que tu veux. En perso, j'avais grillé qu'il n'avait pas ses yeux. Hein. Dès le début de l'affrontement, je me suis dit, bon, il n'utilise pas ses yeux, c'est pour nous faire le petit plot twist. Donc, pour le coup, je l'avais senti venir, le petit retournement. Ouais, moi j'avais pas fait gaffe, j'étais dans le feu de l'action. Je pensais comme il attendait Ichigo, je m'étais dit il va se mettre à fond tout de suite parce qu'il sait qui il est, mais non, il sait même jouer de ça. Mais bon voilà, bref, tu vois, le combat il monte en grade, etc. Et on voit très rapidement que Ichigo, bon, il est quand même pas au level en tout cas d'un Yurabara éveillé, on va appeler ça comme ça. Je me suis même dit il va falloir lui crever les yeux en fait s'il veut pouvoir avancer dans un combat. Mais je m'attendais absolument pas à cette tension qui est beaucoup mieux amené que la case du manga que je vous remets et que tu m'as donné tout à l'heure, où en fait il le coupe comme ça. Alors peut-être que ça surprend le lecteur, mais cette tension où Ichigo il veut sauver tout le monde, il est là, machin, etc. À ce moment-là, tu t'attends pas. Bon, après, Urabara il parle, mais tu t'attends pas à ce qu'en fait sa main va terminer la cisaille et c'est lui qui va le couper. Surtout qu'il tente de retirer l'épée. Dans l'anime, il tente de retirer l'épée. Il y a vraiment un truc. Les lecteurs du manga, en voyant cette scène, dites-moi ce que vous avez ressenti, mais ils tentent pas comme ça de retirer l'épée. On voit pas cette scène dépeinte dans le manga. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous êtes dit, oula, ils ont changé les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou c'est en retirant l'épée qu'il va le couper? Qu'est-ce que vous êtes dit? Je suis plutôt curieux parce que effectivement le changement est bouleversant. Et en plus, tu vois, j'ai adoré. Tu disais l'intensité du combat. Pas que ça, la mise en scène aussi du combat. Avec, y a les tremblements qui ont lieu évidemment dans le ciel été. On a, dans un premier temps, lors de l'affrontement entre Yurabara et Ichigo, un superbe plan en termes de réalisation, où Ichigo est plaqué carrément encastré même, dans les fondations du château, du palais du roi spirituel, et Yurabara vient, mais il est à l'envers, donc t'as la cape qui tombe, mais le plan nous est mis, le plan est à l'envers, lui est à l'envers, du coup pour nous ça paraît à l'endroit. Je sais pas si on se comprend bien, mais de toute façon vous avez l'image. J'ai adoré, pour montrer un peu que tout était inversé. Et on a la même chose au CLT, quand on voit une flaque d'eau à un moment donné, avec des ondes de choc qui se reflètent dedans. Et le truc ensuite nous est mis dans le bon sens, et on comprend ce qu'on voit. Il y a tous des effets visuels comme ça qui permettent de montrer que les trucs se passent dans un autre monde, et du coup sont inversés. Tu vois quoi? Ou des trucs comme ça, où que les rapports de force viennent de s'inverser aussi. C'est très très intelligent. C'est subtil. J'ai trouvé ça subtil, et puis même, tu vois que dans toute cette subtilité, finalement en 20 minutes, il se passe beaucoup de choses dans la façon dont ils ont voulu mettre les choses, mais j'ai trouvé que ça s'était vraiment bien noué, bien amené, et le fait d'apprendre que Yurabara, ce mastermind, avait besoin pour détruire un roi spirituel d'une personne, ou en tout cas des pouvoirs de Quincy, d'humain, de Shinigami, de Fullbringer, de Rolo, et effectivement, on l'a toujours dit, Ichigo, il est tout ça en même temps. Et ben en fait, tu vois, là où habituellement on y voit un peu le surcheat du gars, en disant ouais, le gars il est tout le monde. Ben là, ça se retourne contre lui en fait. C'est-à-dire qu'il est justement tellement tout que c'est ce truc tout là qui va être manipulé grâce au Ieyasu de Yurabara, qui va manipuler son côté Quincy, qui va le forcer à couper, et il avait devancé tout ça. Et j'ai trouvé ça bien parce que je me suis dit, alors je me suis pas dit cher, parce que mais tu te dis ah bah c'est bien pour le scénar, parce que le Ichigo cheaté, eh ben, il a le revers de la médaille. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc c'est bien en fait, ça c'était bien. Le retournement est ouf en fait. Tu finis l'épisode, tu fais hein, il a découpé le roi, c'est fou. Ouais, bah il y a besoin de rien faire du coup. Hein. Tu m'étonnes qu'il l'attendait de pied ferme. Début de l'épisode, je me suis dit ah, il l'attendait de pied ferme. Tiens, tu vois? Pourquoi il l'attendait de pied ferme alors qu'il a découpé juste avant Ichibe et tout?
Bah on comprend, on a la réponse un peu plus tard dans l'épisode. Il avait tout vu et il savait exactement ce qui allait se passer, donc tu m'étonnes qu'il l'attendait de pied ferme. Ça c'est très bien. Par contre, autre grosse différence avec le manga, du coup, vu qu'on adapte les chapitres 612 à 615, il y a énormément de pages qui soit ne sont pas encore adaptées, qui le seront peut-être dans le prochain épisode, soit qui ne le seront jamais. Je sais pas du tout, mais en tout cas parmi les petites pages qui spoilent pas trop, on voyait normalement les sœurs d'Ichigo. Hein. Là, dans cet épisode, on voit seulement Ishin devant, non pas sa crèmerie, hein, mais son petit hôpital. La clinique. C'est ça, la clinique. On a Ryuken, le père de Uryu, bien sûr. Il y a tout qui tremble, hein, vous le savez, dans le Gensei, dans le bas monde. On a aussi davantage de personnages qui nous sont montrés dans le manga, hein, parce que dans l'anime, on a bien sûr Omaeda, on constate qu'il est toujours en vie. Surprise, Shinji et Soifon également. De même que Zaraki qui se fait soigner par Ukitake. On a Nanao qui se retrouve dans le centre de recherche avec Urahara, etc. Mais on a davantage de personnages dans le manga, comme vous le voyez sur cette case. On ne s'attarde pas trop dessus. Peut-être que ça sera adapté dans le prochain chapitre. Ouais, donc quelques différences. Bon, j'ai envie de dire, ça va, ils ont quand même agrémenté l'épisode de quelques réactions, mais ils les ont rendues un petit peu plus concises au profit de l'action, je pense, pour éviter que ce soit trop long. J'imagine que c'est un équilibre de leur part. En tout cas, tout le monde se retrouve dans le laboratoire, et on a Urahara qui va avoir besoin d'eux, donc on attend de voir comment et pourquoi. Ça va être intriguant aussi de savoir ce que vont faire les Shinigami de leur côté, parce que bon, là on est centré sur Ichigo contre Urahara, ok, mais n'oublions pas qu'il n'est pas venu seul. Il y a tous ces poteaux, et puis il y a encore des Shinigami, il y a ceux qui peuvent être guéris, et puis le Wekomondo, il y a du Grimmjow qui peut arriver, Aizen, on a été le voir, donc il va encore se passer pas mal de choses. Donc d'autant que ce combat qu'on a eu dans l'épisode là, quand on voit que dans le manga ça n'existe pas, c'est que c'était pas une volonté initiale de Kubo d'en faire un combat culte pour Ichigo contre Urahara. Donc l'anime a sublimé une rencontre, mais Kubo, lui, quand il a fait son manga, il s'est dit ouais, c'est pas le moment où ils vont se battre, il va découper un roi, c'est bon, ça me suffit. Donc attendons-nous à un vrai fight ultérieur. Ouais. Un fight beaucoup plus important. De toute façon, il va falloir déjouer ses yeux. Hein. C'est ce qui est le plus important et le plus problématique pour Ichigo. Le simple fait que Urahara déjà prévoit tout, voit tout, anticipe tout, et même avait carrément tout prévu et manipulé depuis le début, fait que Ichigo il doit déjouer ça s'il veut le vaincre. Il n'y a pas d'autre alternative. Et il va falloir aussi réparer le roi spirituel, hein, qui est un peu coupé en deux, parce que sinon colle. Il y a tout qui s'effondre. Bah de la colle ça existe, hein, ça s'appelle Orihime. Donc peut-être qu'elle peut faire son saut Tenkishun là, qui lui permettrait peut-être de recoller un peu le roi. Mais bon, avec le pouvoir de Urahara, il est censé l'avoir vu ça aussi, tu vois. Ouais, il est censé l'avoir vu, c'est ça le truc, c'est que en fait, pour une des rares fois, c'est compliqué de deviner ce qui pourrait se passer, parce que ce qui nous paraît évident doit être très certainement devancé par Urahara, qui a dû voir l'avenir. Donc où on se dirait elle va le soigner avec son saut Tenkishun, en fait si ça tombe, lui il a prévu de la découper dans la foulée. Ou peut-être Ichigo il va découper Orihime. Ouais, il y a chaud, ouais. S'il fait ça c'est chaud. J'y crois pas du tout. Non, j'y crois pas non plus, mais la question aussi c'est de savoir à quel point il devance les choses. Est-ce qu'il doit avoir conscience des choses qu'il peut devancer, ou est-ce qu'il devance avec une omniscience absolue toutes les choses? J'ai une connerie. Il a prévu qu'il faut venir à bout de Orihime, mais il y a Grimmjow qui arrive. Je te dis n'importe quoi. Est-ce qu'il peut prévoir l'arrivée de personnes comme ça ou pas? Parce qu'à un moment donné, s'il a une omniscience absolue, que veux-tu qu'il se passe dans le scénar qu'il n'aurait pas deviné? D'autant plus qu'il y a plusieurs personnages comme ça, un peu sur le côté, hein, qui doivent revenir. Donc notamment Aizen, Grimmjow, puis Ishida. Comment il fait pour ne pas Ishida c'est sûr, alors que nous-mêmes on doute. Ah ouais. Je comprends pas ça. C'est un truc. Pour l'instant, c'est notre grosse énigme. C'est Ishida. Enfin, c'est pas une énigme. On se doute qu'il va se retourner contre Urahara. Mais l'énigme, c'est, comme tu l'as dit, comment il peut ne pas se douter? Ou alors, justement, parce qu'il se doute, il a mis Ishida en tant que successeur, il lui a donné son pouvoir, il a fait ci, il a fait ça.
parce qu'il se dit comme ça, je vais pouvoir mieux le manipuler. Il y a mon sang en lui. Peut-être. S'il tente un truc, que je le déglingue, tu vois. Ouais, c'est très possible aussi. Très possible. Bon, en tout cas, Oh je sais pas ce que t'as pensé. On a oublié un truc, il y a des Quincy qui ont survécu. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Basby, tout ça, là. Basby Il s'appelle Basby, le gars. Le C'est rebelle, Basby, je là. crois, celui que ça crête, non? Ouais, peut-être Cretoman, Basby, la petite blonde, et puis le mec madame qui a transformé Bambietta en zombie. Sont en vie, donc ça veut dire qu'ils ont survécu au rappel destructeur hein, de notre cher, comment il s'appelle, Yurabara. Du coup, il peut y avoir aussi un retournement de leur part. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. S'ils voient qu'ils ne sont que pions et qu'ils n'ont aucune estime, là où les Shinigami peut-être peuvent leur montrer une certaine estime, j'en sais rien. Alors, je vais loin dans mes termes, je sais pas. Peut-être qu'ils peuvent se dire, ouais, on a peut-être plus intérêt à les aider que. Je sais pas, on verra. Mais oui, en tout cas, il y a encore beaucoup de pions à jouer sur cet échiquier de cette saison finale de Bleach et c'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai hâte de voir la suite. De voir la suite, on sera ensemble évidemment pour la review de l'épisode 3 de cette troisième partie de la saison finale. Je sais c'est long mais c'est comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager si vous êtes déjà abonné et que cette review vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous les amis. À la prochaine.